I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Salut mes beautés, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un haul maquillage, un haul produit de beauté. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de haul de ce type là. Des hauls vêtements déjà ça fait pas hyper longtemps, enfin ça fait un petit moment. Mais alors les hauls comme ça fait très longtemps. Du coup je voulais vous montrer un petit peu mes dernières nouveautés. Et donc c'est parti sans plus tarder. Donc je précise juste que certaines choses m'ont été envoyées gratuitement. Puisque voilà, les youtubeuses il va falloir s'y faire un jour ou l'autre. Elles reçoivent des choses gratuitement parce qu'elles peuvent tester et qu'elles sont là pour vous parler de produits, donc enfin ça paraît logique, hein, voilà, donc no rage, merci. Et du coup, je vous mettrai en barre d'infos les liens des produits et si vous voulez à tout prix savoir quels liens sont établis par un partenariat, je vous mettrai un petit astérix, comme ça on n'en parle plus. Pour commencer, je vais vous parler donc du site Beauté Privée. Donc je pense que j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Donc Beauté Privée, c'est un site qui vend des grandes marques à prix cassé, genre moins 70, moins 80%. C'est un peu du genre, vous savez, des showrooms privés, tout ça. Et vous avez des ventes flash pendant un mois, quelque chose comme ça. Du coup, c'est un petit peu plus long à recevoir chez soi. Mais vous le recevez quand même assez rapidement, plus rapidement que certains sites comme ça d'ailleurs. Et donc c'est livré France, Belgique et Suisse si je me trompe pas. Et vous avez des ventes de dingue sur des marques très intéressantes. Notamment, ils ont énormément fait de ventes sur Essie, The Balm, Macadamia. Moi j'ai déjà commandé chez eux pour Macadamia. Clinique aussi, j'avais pris une petite trousse découverte. Enfin, il y a vraiment de tout. Ils font même des ventes sur des spas, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré ce site depuis le début. Et il est très très bien conçu, il y a des affaires de ouf. Et c'est vrai que après ils font des petites catégories dans le site avec les moins de 10 € ou prêts pour les cadeaux, pour la fête des mères, la fête des pères, ils font des paquets, enfin c'est vraiment très très bien conçu. Et je trouve qu'on trouve un peu toujours tout ce qu'on veut là-dessus. Donc n'hésitez pas si des fois vous avez des petites folies shopping, vous n'avez pas trop le budget, à aller faire un tour sur ce site, ça pourrait vous changer la vie. Du coup moi j'ai déjà fait des ventes ici et tout ça et là il y avait une vente The Balm et j'ai pas pu résister à vouloir essayer les produits. Donc du coup j'ai reçu le Meet Matte Hug, donc le rouge à lèvres liquide longue durée de chez The Balm dans la couleur Charming. En ce moment j'ai une grosse passion pour ces espèces de encre un peu hydratantes mais mates. Donc voilà, je vous montre la couleur, elle est juste magnifique, mais j'adore, j'adore. Je vous ferai un petit sneak peek à côté. C'est un rose, un vieux rose foncé. Voilà, un vieux rose foncé et j'aime beaucoup. Et il y a une petite odeur, qui je pense pourrait déplaire à certaines personnes. Moi, me dérange pas trop. Par contre, quand on la sent trop près, c'est un peu dérangeant. Et ensuite, l'illuminateur que je veux depuis très très longtemps, que tout le monde parle de cet highlighter qui est sublime et qui n'est pas si cher que ça. Et donc là, du coup, il était vraiment pas cher puisqu'il était genre à 10 €. C'est le Mary-Lou Manizer, donc de chez The Balm. Donc le voici, le voilà. Je le porte actuellement, bon alors j'en mets beaucoup, j'adore. Voilà vous voyez j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui au final parce que je l'avais mis avec un pinceau et c'est vrai qu'en me doigt il y a plus de rendu. Si vous voudrez savoir la tonalité, la teinte de ce petit illuminateur, il est doré, plus doré, jaune. Donc voilà, et il est magnifique et il va me faire une blinde. Par contre apparemment il y en a plein qui disent que le packaging casse, enfin la poudre. Pour l'instant je touche du bois, ça ne m'est pas arrivé. Et ensuite j'ai pris un petit masque pour les cheveux, je l'avais déjà en gros format mais j'ai voulu reprendre. Donc c'est celui de chez Macadamia, c'est l'Ultra Rich Moisture Mask, masque hydratation nourrissante. Il est très très bien, il sent délicieusement bon, de toute façon la gamme Macadamia, c'est une tuerie. Et il fait vraiment du bien à mes cheveux, je l'utilise environ une fois par mois parce que je varie, j'aime bien varier les soins et celui-ci j'aime bien le faire un peu en mode soin de luxe une fois par mois. Donc voilà pour ce que j'ai eu chez Beauté Privée. Donc je vous mets le lien du site Beauté Privée en barre d'infos bien sûr si ça vous intéresse. Alors, ensuite j'ai reçu quelques nouveautés de chez Beast. Alors j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque australienne et je reçois assez souvent les nouveautés et j'aime vraiment beaucoup leurs produits.
en termes contouring et tout, ils font des trucs de dingue. Donc là j'ai reçu quelques trucs, donc je voulais vous les montrer parce que je les ai un peu testés et je voulais vous dire un petit peu mon ressenti. Du coup j'ai reçu le fond de teint Matte Crème Foundation. Donc c'est un fond de teint, vous voyez, comme ceci. Alors ces trucs là, je sais pas, j'arrive pas à m'en servir, je sais pas pourquoi. Donc pourquoi pas, ça je me dis en retouche dans son sac à main, vu qu'il y a une petite éponge, ça peut être pas trop mal et ça coûte vraiment pas cher. J'ai reçu aussi un truc génial, c'est une fucking palette ultra grande. J'étais vraiment surpris de la taille, je m'attendais à un petit truc rikiki genre de cette taille là, mais non. Et donc c'est la Contour et Highlighting Kit. Donc c'est une palette qui regroupe un contouring, 2 bronzers et un highlighter. Mais vraiment les couleurs, je pense que vous voyez, c'est absolument dingue. Pareil, je vous ferai un sneak peek. Elles sont magnifiques. Et là l'highlighter il est alors comparé au Mary-Lou The Balm, il est beaucoup plus blanc. Le Mary-Lou The Balm est plus jaune. Voilà, j'adore. Ensuite de chez Biz, j'ai reçu un crayon à lèvres Contour Balm, c'est un stick et j'adore la couleur, mais c'est vraiment trop mes couleurs, vraiment. Très nude, très rosé, donc c'est la teinte Exposed. J'aime beaucoup, alors j'en ai reçu un autre mais je sais pas où il est. Où es-tu? Je vais le chercher. Je l'ai perdu. En fait, je pense que je l'ai foutu dans la sac et je l'ai égaré, j'arrive pas à le retrouver. J'espère vraiment que je l'ai retrouvé parce que je l'aime beaucoup. Il est un petit peu plus clair que celui-ci, il me semble, ou un peu plus foncé, je sais plus. Ou un peu plus clair. Et je le mets au cœur des lèvres et j'adore. J'ai reçu le Velvet Lipstick liquide. Donc là, c'est dans la teinte Bare Beauty. Donc pareil, vous allez vous dire, Manu, tu as quoi avec ces espèces de couleurs? Donc là, c'est un vieux rose. Hein. Plus vieux rose, tu mûres. J'aime trop, il tient super bien, il est hyper agréable sur les lèvres. Ensuite, je me suis fait une commande sur MAC, ça fait très longtemps que j'avais envie de me faire plaisir. Et du coup, je me suis fait une petite commande. Je cherchais notamment depuis très longtemps un rouge à lèvres qui était tout le temps en rupture de stock. Du moins, je voulais le crayon à lèvres de ce nom-là. Mais à défaut d'avoir le crayon, j'ai eu le rouge à lèvres et c'est le fameux Real World de chez MAC. Il est trop beau, pareil je vous ferai un sneak peek, ça sera plus intéressant et il est magnifique franchement. Bon, j'ai un peu une passion couleur un peu nudasse. Hein. Ce qui est trop drôle c'est que j'ai comparé mes MAC de cette couleur un peu. Je vous mettrai une photo quelque part. J'en ai 4, ils se ressemblent à une tonalité près. Je crois que j'ai pris les 4 descendantes de tonalité. Mais j'ai trouvé tout autant de différence sur les lèvres et le rendu. Donc peut-être que j'arrête ma crise comme ça. Parce que au début je trouvais ça ridicule les gens qui achetaient des rouges à lèvres qui se ressemblaient à 2-3 tonalités près. Pour moi t'avais un rouge, un rose, un violet, un nude et puis voilà, pas la peine d'avoir un rose nude, un violet bleu sous ton jaune pâle, bref. Ensuite je me suis pris le Velvet Teddy, il était pas du tout prévu dans mon panier, celui-là d'ailleurs ouh il m'a l'air lâche le petit, j'ai l'impression que le packaging ne va pas tenir très longtemps, je sais pas pourquoi. Et pareil, je sais pas pourquoi, je suis tombée dessus et au final quand on swatch à côté c'est vraiment similaire. Non c'est quand même bien plus clair, Bon vous verrez pas trop comme ça mais bon. Et j'ai adoré, je regrette pas du tout de l'avoir pris, donc ils sont à 19 € l'unité. D'ailleurs, le site MAC a changé son design. Le site est pas du tout fait pareil, donc je vous invite à aller faire un petit tour si jamais vous voulez voir comment c'est mieux je trouve. Et ensuite je me suis acheté un crayon MAC pour les lèvres, j'avais très envie et c'est le Body Bear qui, pareil je le voulais pendant un long moment et qui était toujours indisponible et là ils l'ont remis. Donc c'est un couleur un peu nude brun, enfin... pareil, vieux rose fumé, je sais pas trop comment dire. De toute façon, c'est cette couleur-là, quoi. Pareil, sneak peek, hein, n'est-ce pas? Toujours sur MAC, je me suis pris un anti-cerne. Donc ça, c'est ma coloc qui l'avait. Je l'avais piqué une fois. Et j'avais bien aimé le système en mousse. Donc j'ai pris la tête NC20. Puisque je me dis pour cet été, ce sera très bien. Il est un petit peu jaunâtre. Mais cet été, ça sera pas mal. Et donc du coup, c'est avec un embout mousse. Et je trouve ça pas mal. J'aime bien les anti-cernes en fait avec les embouts mousse. Et il camoufle assez bien parce que l'autre, moi j'ai le prolongui en pompe, mais alors il fait un regard assez plâtreux quoi. Pour le coup il camoufle mais des fois un peu trop. Du coup je me dis que ce serait une bonne alternative. Et
Et pour terminer chez MAC, je me suis pris la brume fixante rafraîchissante Fix Plus. Donc c'est la fameuse brume que vous mettez après votre maquillage pour le fixer, pour vous rafraîchir, pour enlever l'excès qu'on peut avoir, vous savez, poudreux une fois qu'on s'est poudré le visage. Là ça va rendre votre visage un peu plus naturel, on va dire. Mais voilà, ça va enlever l'espèce de duvet poudreux, puis ça va vous le fixer quoi. Donc très contente de ça. Ensuite, je voulais vous présenter deux petites nouveautés chez Givenchy. Donc le baume de teint léger peau nue sublimé en teinte. Je crois qu'il n'y a pas de teinte, je crois que c'est une teinte universelle. En fait, je supporte plus le fond de teint. C'est officiel, je trouve que quand je mets du fond de teint, je m'enlaidis. Je l'ai remarqué souvent et je continue à mettre du fond de teint. Donc la meuf a un petit problème dans sa tête. Et à la Get Beauty, j'ai mis du fond de teint et tout, et j'ai regardé ma tête à la fin de la journée. J'avais tout le teint qui avait plissé dans les plis des rides, ici, 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 l'highlighter, illuminateur qui était rentré dans les plis des ridules. Je brillais, c'était dégueulasse, pores apparents. Désolée d'avoir montré comme ça. Non mais en plus on avait les projecteurs sur la gueule pendant 2h30, 3h, donc du coup forcément mouillir les hantés, le visage n'a pas apprécié. Et puis chaud, puis le stress, et puis la joie, puis l'émotion. Et quand j'ai vu ma tête le soir, je dis non, non. J'avais pris 10 ans de plus parce que mon fond de teint avait bougé dans la journée forcément. C'était horrible quoi. Et quand je me suis démaquillée, je dis merde mais ma peau elle est beaucoup plus jolie comme ça. Je me trouvais beaucoup mieux sans fond de teint. Enfin sans maquillage tout court d'ailleurs à ce moment-là, vu comment j'étais moche. Même les yeux, des fois, je charge trop et je me dis merde, c'est mieux pour moins chargé. Ce petit truc est vraiment top. Là, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et en fait, voilà, je ne supporte plus tout le fond de teint, mais des fois, j'ai des petites rougeurs et on a envie d'un peu d'avoir un teint unifié. Donc, je mets ça, donc le baume de teint de chez Givenchy. Et puis, tout simplement, ça unifie le teint, mais très peu de couvrance, juste une hydratation comme une petite crème. En plus, c'est SPF 15. Et je trouve ça vraiment top. Donc voilà, petite nouveauté Givenchy. Et pareil chez Givenchy, j'ai testé le mascara ah merde, il n'y a pas son nom. Ah si. Le Noir Couture Volume, donc c'est la teinte Black Taffeta. Et j'aime pas mal. J'ai pas trop de mascara de luxe, hein. Moi c'est plus mes Maybelline. Mais en fait je suis vachement surprise, la brosse d'habitude, moi j'aime bien les brosses à picot. Et là la brosse elle est un petit peu fine au début et un peu plus évasée mais en partant en looping. C'est un peu le grand 8 la brosse quoi. Et elle fait des cils de dingue. Cils déployés maximum. Mes cils font des loopings. En fait c'est le mascara looping, ils auraient dû l'appeler. Je sais pas si vous voyez mais moi je trouve que ça fait des super cils. Et donc vous pouvez appeler votre prochain mascara Givenchy looping. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah bah oui, parce que la brosse elle fait des loopings. Du coup les cils font... Bon, les loopings du manège quoi. Enfin je sais pas si je suis toute seule dans mon délire parce que vous voyez ce que je veux dire. Suivant. J'ai une palette contouring, donc ça c'est juste mon dada. C'est ce que je préfère dans le maquillage, je crois, c'est le contouring. Et c'est celle de chez Smashbox et je la voulais. Et ça... Waouh! Je l'ai rattrapée avec la paume de la main! Elle a fait tomber par terre alors j'étais en train de vous dire que je l'adorais! Putain, j'ai trop la poisse. Et j'ai la poisse, mais quand même, j'ai réussi à ne pas la faire tomber. Donc elle est trop belle, ça fait trop longtemps que je voulais me l'acheter. Et voilà, vous avez une poudre contour, une poudre bronze et une poudre highlight. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Parce que toutes les couleurs sont très très bien pigmentées pour faire quelque chose de vraiment très sculpté, très bronzé, très lumineux. Mais sans sous-ton qui va faire de l'orange, sans paillettes qui va voir que vous êtes maquillée. Enfin, en fait, toutes les couleurs sont mates. Il n'y a aucun irisé, rien du tout. Donc si vous voulez vous faire le teint et vous mettez que ça, on pourrait croire que c'est votre visage naturellement qui est comme ça quoi. Donc j'adore cette palette de chez Smash. Et enfin, dernier achat, je me suis acheté sur Amazon toute une panoplie et une collection de petits pinceaux pour se maquiller comme ça. J'ai extrêmement mal au dos à cause du crossfit, c'est une catastrophe. Venez me faire un massage s'il vous plaît. Ah, ça fait trop mal. Et... Wow. Si toi aussi quand tu t'étires, t'as l'impression que... Tu sais, t'as envie de crier, t'as envie de faire... Tu sais, quand t'as très mal partout, tu t'étires, c'est genre...
Oh, t'es défoncé quoi, c'est ouf. Bref. J'ai acheté plein de pinceaux. Sur Amazon, tu sais, vous savez, c'est les pinceaux pour le teint où on peut se mettre le fond de teint et tout. Putain! Donc moi j'ai acheté toute la panoplie, on passe par la XXL brosse, par la plus petite, et là on a vraiment les toutes petites, les fines, les rondes, bon, il y en a que je pense servent à rien. Si jamais, parce que vous voyez genre celle-là, je vois pas trop à quoi elle me servir, peut-être à mettre l'électeur ou à faire les sourcils, mais oui, mais il faut trouver. Si jamais vous voulez un maquillage complet avec toutes ces petites brosses là, où j'en ai eu pour même pas 15 ou 20 balles, vous me le dites et vous faites remonter le commentaire en haut avec plein de likes pour que je vois. Et je vous ferai un maquillage spécial avec les petites brosses. Voilà les filles pour ce haul qui est parti un peu en folie. Et je viens de mettre ma main sur tous les swatchs, du coup mon autre main a décalqué. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I'm only human, can't you say? I'm made